Bien, donc là, je vais corriger le petit exercice que je vous avais demandé de faire, vous savez, sur la simplification des torseurs, lorsque le système présente un plan de symétrie. Bien alors, rapidement, hein, on va faire ça. Donc le système, le voici, je ne le décris pas, parce que l'objet ici, c'est vraiment de travailler sur les torseurs et les simplifier. Alors, le système présente un plan de symétrie, ici, c'est le plan OX1, Y1. Et puis je demande d'établir certains torseurs. Alors, d'abord, le torseur de l'action de la pesanteur. Eh bien, il se caractérise comment ce torseur? C'est vraiment très simple, il y a encore des erreurs à ce niveau. D'abord, il se caractérise par le poids, hein, d'accord? Mais le poids, attention, c'est la résultante, et non pas le moment, parce qu'il y en a qui l'ont mis dans la colonne du moment. Donc c'est la résultante, hein, d'accord, de l'action de la pesanteur. Donc c'est bien dans cette colonne. Et puis, la résultante, enfin le poids, donc, c'est la masse fois le vecteur accélération de la pesanteur, hein, que je vous ai donné ici, là, donc c'est moins g, y1. Voilà, alors il y en a qui m'ont mis que g, par exemple, ou que la masse. J'ai trouvé ça sur quelques copies, attention. Bon, donc, la résultante, ici, donc moins m fois g, au niveau de y1, voilà, et le moment, eh bien le moment, vous savez que donc le poids il est appliqué au centre de gravité P ici, donc le moment il est nul en ce point. Donc j'écris au point P, moment nul, voilà, tout simplement. Bon, maintenant il ne faut plus qu'il y ait de problème avec ça, hein. Alors ça c'est la présentation sous forme de colonne. Bon, comme il n'y a qu'une composante non nulle, on peut le présenter sous forme de ligne aussi, hein. Enfin les deux sont valables, peu importe, hein. Mais alors attention, première ligne, c'est la résultante, deuxième ligne, le moment, hein. Surtout n'inversez pas, hein. D'accord, donc ici, et puis là, ici on écrit les vecteurs, hein, avec les vecteurs unitaires, donc moins m, g, y1, voilà, pour la résultante, et puis le moment il est nul au point P. Ne pas oublier, hein, le point de réduction du torseur. Voilà. Bon alors, oui, à chaque fois, je vais les écrire dans la même base, avec une base x1, y1, z1 que je fais figurer ici à droite des torseurs. Je les ai préparés pour gagner du temps. Alors maintenant, donc, le torseur de l'action de 4 sur 2, donc est transmissible entre 4 et 2. Alors on est ici, 4 et 2, vous voyez, transmissible par une liaison sphérique de centre H. Donc j'écris au point H. Et la simplification, donc, ici, au même point, évidemment. Donc, alors, pour une sphérique, vous savez comment on établit le torseur rapidement, à partir de degrés de liberté. 3 degrés de liberté en rotation, ça veut dire que le moment est nul, hein, sur les 3 axes. Ensuite, donc, aucune translation possible, donc, 3 composantes non nulles pour la résultante. Voilà. Maintenant, on simplifie. Bon, le moment, il est nul, il reste nul, évidemment. Voilà. La résultante. Alors, la résultante, la règle appliquée, on ne va pas redémontrer, vous savez, à partir de la répartition des forces élémentaires. On sait que quand on a un plan de symétrie, eh bien, la résultante s'exprime dans ce plan. Donc ici, le plan étant O, x1, y1, eh bien, la composante selon z1 est nulle. Voilà. Donc il ne reste plus que x42 et y42. Tout simplement. Puis on va faire pareil après. Donc maintenant le torseur de l'action de 3 sur 5. Transmissible, alors 3 est là, c'est cette barre du haut là, 5 c'est cette pièce là. Donc c'est une liaison pivot, vous voyez, d'axe E, Z1. EZ1. Donc liaison pivot EZ1, un seul degré de liberté. Donc, une seule composante nulle pour le torseur, et ici, c'est la composante du moment selon Z1. Donc, oui, vous pouvez commencer par mettre le 0, puis après, toutes les autres sont non nulles. Donc, x35, y35, z35, l35, m. Et ça, c'est au point E. Hein. Voilà. On peut oublier le point.
Alors maintenant, on simplifie. Alors là, oui, il y en a quelques-uns qui se sont fait piéger, il n'y avait pas de piège. Hein. Mais c'est vrai que dans le cours, bon, on avait une pivot, hein, comme orienté d'ailleurs de la même manière que celle-là, avec l'axe, si vous voulez, orthogonal au plan de symétrie. Bon, c'est très fréquemment le cas d'ailleurs. Mais c'était l'axe X, hein, OX. Donc c'était cette composante qui était nulle. Mais là, attention, c'est ici Z. Donc c'est la composante selon Z qui est nulle. Adaptez-vous et faites attention. Hein. Ne tombez pas dans tous les pièges. Bien, donc maintenant on simplifie. Alors, la résultante dans le plan, donc la composante selon Z s'annule. Vous avez compris maintenant. Donc ça fait X, 3, 5, Y, 3, 5. Et puis le moment, rappelez-vous, alors là, le moment, lui, il est orthogonal au plan de symétrie. D'accord? Donc il est porté par Z1. Bon, ici, il est nul. Ben, il reste nul. Puis les deux autres composantes, évidemment, s'annulent. Là, je l'avais bien montré pour le cas de la liaison pivot, hein, d'accord, comment on faisait la simplification. Hein. Voilà, rappelez-vous ça. Hein. Alors maintenant, alors le torseur de l'action de 2 sur 5, 2 c'est ça, 5 c'est ça, donc c'est au point B. Hein. C'est une pivot d'axe BZ1, donc bon, là je simplifie directement à partir de ce modèle, si vous voulez. Hein. Donc là, on va avoir x de 5, y de 5, voilà, puisque l'orientation de cette pivot est la même que celle-ci. Et là, attention, c'est au point B, hein, entre 2 et 5. Voilà. Bien. Alors maintenant, les deux derniers torseurs, pour lesquels il y a eu peut-être, c'est là où il y a eu le plus de difficultés, enfin en tout cas le plus d'erreurs. Donc, je vais le reprendre. Alors, le torseur de l'action de 6 sur 4, transmissible ici par cette liaison. 6, c'est un vérin, 6 c'est le corps et 4 c'est la tige et le piston, d'accord? Voilà, donc en fait, l'action mécanique elle est transmissible par cette liaison ici pivot-glissant, et non pas glissière comme certains me l'ont encore dit. Hein. Donc ici c'est une pivot-glissant. Oui, alors, on voit qu'ici il y a donc le piston, hein, mais le piston il y a du jeu avec un joint. Hein, l'action elle n'est pas transmise au niveau du piston, hein, elle est transmise ici au niveau, hein, d'accord, de la pivot glissant, hein, qui est ici, là, entre le corps et la tige. Hein. Alors, c'est une pivot glissant d'axe I-Y1 ou H-Y1, je peux l'écrire en I ou en H, même forme en tout point de l'axe. Je prends le point H, par exemple. Voilà. Donc, c'est d'axe H-Y1, donc une rotation autour de Y1 et une translation sur Y1. Donc les composantes de la résultante et du moment sont nulles sur Y1 et toutes les autres sont non nulles. Voilà. Maintenant on simplifie. Donc résultante dans le plan. Donc la composante selon Z s'annule. Il ne reste plus que X. Moment orthogonal au plan. Donc il n'y a que la composante selon Z qui est non nulle, et celle selon X s'annule. Voilà, tout simplement. Maintenant, dernière liaison, enfin le dernier torseur, donc de l'action transmissible alors de 0 sur 1, hein, transmissible par la liaison pivot, donc ici d'axe OY1. Bon, alors là, il faut faire attention maintenant. Elle est orientée selon Y1, la pivot. Donc la composante du moment selon Y1 est nulle. Et toutes les autres sont non nulles. Au point O. Alors même forme en tout point de l'axe. Hein, j'aurais pu prendre le point A au point G hein, dans un premier temps. Mais là, bon, allez, je prends le point O.
Maintenant, on simplifie. La résultante s'exprime dans le plan. Donc, ici, on garde que les composantes selon x et y. La composante selon z s'annule. Voilà. Et puis le moment, orthogonal au plan, donc on ne conserve que la composante ici n01, selon z1, et les deux autres sont nuls. Voilà, pour cet exercice. Alors ça, il faut savoir le faire sans problème, c'est vraiment facile. Hein. Donc, bon, si vous avez toujours des difficultés, mais il faut revoir les cours depuis le début. Hein. Il faut savoir ce qu'il y a dans un torseur. Hein. Déjà, il faut reprendre depuis le début, déjà. Qu'est-ce qu'une résultante? Voilà. Qu'est-ce qu'un moment? Et puis ensuite, comment on forme des torseurs d'action mécanique, hein, d'accord, transmissibles par des liaisons parfaites, et puis comment on les simplifie. Hein. Il ne faut pas hésiter de revoir toutes les vidéos, hein, et de refaire tous les exercices. Parce que maintenant, on va passer donc à la résolution des problèmes de statique en appliquant le principe fondamental de la statique. Et si vous n'avez pas évidemment bien assimilé tous les cours précédents, ça va devenir très compliqué. Hein. C'est impossible hein, de travailler dans de bonnes conditions. Donc, revenez sur l'établissement des torseurs. Allez, pour ceux qui ont encore des difficultés. Heureusement, bon, il y en a quand même pas mal qui ont compris et qui ont réussi à me le faire avoir les 4 points sur 4 pour cet exercice.